Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié aujourd'hui à la luminosité et à l'outil courbe. Au cours de cette formation gratuite, je vous invite à découvrir deux petites fonctionnalités pas forcément connues qui vous permettront de retoucher la luminosité de vos photos mais de façon un petit peu plus douce et sélective que ce que fait cet outil d'habitude. Et pour cela, nous allons apprendre à utiliser les calques de réglage normal, mais également les masques de fusion, ainsi que certains modes de fusion. Si jamais vous avez des questions sur ce que vous allez voir au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous répondre le plus rapidement possible et le plus précisément possible. N'hésitez pas non plus à me montrer vos résultats dans les sections commentaires, en thread, de tuto.com ou sur YouTube. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de voir que le tuto a été compris si jamais vous avez des questions. Également, je reste à disposition. Je vous dis donc maintenant à tout de suite pour visionner cette vidéo et je vous en souhaite bien une bonne compréhension. Attaquons donc la présentation des deux petites astuces liées au calque de réglage courbe pour venir régler la luminosité de votre photo. Il faut savoir déjà que de base, l'outil courbe qui est ici, il va vous permettre de venir, comme vous le voyez, modifier les contrastes et les couleurs de votre photo. Ce qui va pouvoir être intéressant avec celui-ci, c'est que quand vous allez venir travailler sur l'histogramme qui est ici, alors pour rappel, l'histogramme c'est un élément qui va comprendre toutes les nuances de gris de votre photo, de la plus noire donc sur la gauche à la plus blanche sur la droite, et au milieu vous allez pouvoir venir donc régler les niveaux de gris pour modifier cela. Vous allez pouvoir venir également dire quels sont les points les plus blancs, quels sont les points les plus sombres, etc., etc. Par exemple, ici, le point 255, qui est tout au bout, ce sera le point le plus sombre, mais vous pouvez venir le déplacer pour demander à ce que ce soit à partir du 223. Et donc, du coup, tout ce qui sera entre 223 et 226, ce seront les points les plus sombres. Et on peut faire les plus clairs. Et on peut faire la même chose ici, en déplaçant le point noir, et du coup, tout ce qui sera entre le 0 et le point 59, ce seront les points les plus sombres, et c'est pour ça que la photo va s'assombrir. Vous voyez que quand vous déplacez la courbe, vous allez modifier et les couleurs de votre photo et la luminosité. Si vous ne souhaitez, et c'est là notre première astuce, ne changer que l'un ou l'autre, il vous faudra passer votre calque de réglage ici en mode couleur, par exemple, et de cette façon, vous allez pouvoir venir changer la colorimétrie de votre élément en ajoutant des points. Là, vous voyez que si je descends, je vais tirer vers les tons rouges, tandis que si je monte, je vais tirer vers des tons un petit peu plus bruns, un petit peu plus jaunes, un petit peu plus verts. Et bien sûr, vous pouvez venir ajouter plusieurs points pour venir modifier la colorimétrie suivant les endroits où vous voulez aller. De la même façon, vous pouvez également venir ici, vous mettre en mode luminosité. Et le fait de déplacer des points ici vous permettra non pas de modifier la couleur de votre image, mais juste la lumière, et d'être un petit peu plus précis sur celle-ci. Là par exemple, vous voyez que dans les tons blancs, ça va permettre de faire ressortir quelques petits éléments. Donc ça, c'est pour la première technique. Sachez également que si vous cliquez sur le bouton qui est ici, vous allez pouvoir venir sélectionner une couleur et venir donc l'éclaircir, l'assombrir en cliquant directement dessus. Autre possibilité, là je vais juste supprimer la courbe, on va recommencer à 0. Donc pour supprimer la courbe, on clique sur la petite corbeille, je viens cliquer sur mon outil courbe, ou bien je viens faire ma sélection en amont. La sélection, vous allez venir la réaliser en venant faire CTRL, Alt et 2. Cela va prendre en compte les différentes nuances de gris de votre photo. Si maintenant vous venez cliquer de nouveau sur le cercle bicolore noir et blanc, vous aurez ici donc la possibilité de cliquer sur courbe et vous voyez ici que votre masque de fusion lié à la courbe sera en niveau de gris. Pour que ce soit un petit peu plus visible, je vais appuyer sur Alt, ça vous le montre. Vous avez donc toutes les nuances de gris qui apparaissent sur votre photo. Et maintenant, si je modifie ma courbe, eh bien, les différents éléments qui seront impactés, ce ne sera que la luminosité, comme si vous étiez passé, comme tout à l'heure, en calque luminosité sur votre mode de fusion. Et ça vous permet donc très simplement de pouvoir venir modifier l'ambiance colorimétrique d'une photo et d'y donner un style très rapidement et très simplement. De cette façon, vous voyez que si je viens cliquer ici sur le petit œil, on a le avant-après, on peut venir donner un effet un petit peu vintage, ou au contraire, on peut venir donner un effet ici très désaturé. Bref,
plein de possibilités que je vous invite à essayer pour obtenir l'effet que vous voulez et faire ressortir les éléments de vos photos. Voilà pour cette petite astuce, relativement rapide aujourd'hui. On peut terminer avec un dernier petit effet que j'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais qu'il est toujours intéressant de connaître. C'est le fait de venir mettre, par exemple ici, vos courbes en mode centré, et ici. On va venir en dessous ajouter un autre calque de réglage qui sera teinte saturation, qui va permettre tout simplement, alors, je vous montre tout de suite en désactivant le courbe, de venir désaturer et passer en niveau de gris tout de suite. Une fois que cela est fait, je passe mon calque ici en mode lumière tamisée. Déjà ça va venir assombrir légèrement et ressortir du contraste, ce qui peut être intéressant. Et je vais faire revenir ma courbe ici. Et cette courbe, je vais venir utiliser le bouton présent à cet endroit qui permet de venir l'appliquer. Et comme nous avons fait une courbe ici, comme vous le voyez, horizontale, si je rends invisible, donc déjà je me retrouve sur ma photo de base, tout simplement. Et l'avantage, ça va être qu'ici, eh bien, vous allez pouvoir venir modifier la luminosité en venant travailler sur une courbe horizontale, ce qui peut être un petit peu plus précis, un petit peu plus visuel. Et encore une fois, c'est le moment d'utiliser justement l'histogramme pour avoir un petit peu plus de précision. On a entendu et on a vu tout à l'heure que on va avoir ici la vision des différents pixels. Là par exemple, on sait que dans cette zone-là, donc les pixels qui vont être compris à peu près entre, si je ne dis pas trop de bêtises, une quarantaine et une centaine, eh bien ce sont les couleurs les plus dominantes en termes de nuances de gris. Eh bien ce que l'on peut faire, c'est venir par exemple placer plusieurs points, un point en sortie, un point en entrée, un point au milieu, et demander par exemple eh bien, que on vienne éclaircir cette zone de pixels. Et là en venant augmenter, je vais éclaircir le tout. Je vais pouvoir venir également ici, au besoin, modifier d'autres couleurs par la suite. Et ça va me permettre de surexposer ou de sous-exposer certaines parties spécifiques, tout en étant ici assez précis sur les pixels les plus visibles dans la composition. Donc là vous voyez par exemple je peux venir à l'inverse assombrir, et tout ce qui va assombrir c'est déjà ce qui était sombre de base. Donc ça permet d'avoir un certain nombre de précisions et de modifications, quitte à venir éclaircir certaines parties de la photo qui ne l'étaient pas, comme c'est le cas ici, vous voyez quand je viens remettre visible, ça nous permet d'avoir plus de détails dans le fond. Donc ça peut être une bonne utilisation de la courbe. Donc voilà pour ces trois petites astuces. J'espère qu'elles vous seront utiles et vous permettront de mieux comprendre cet outil courbe, très affectionné, en tout cas très aimé des photographes. Pour ma part, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels gratuits sur Photoshop. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like, bien sûr, ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet donc de faire remonter un petit peu la vidéo dans les algorithmes pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. A bientôt et je vous dis donc et je vous souhaite un bon visionnage des autres tutoriels et une bonne amélioration de vos skills sur Photoshop. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources,
pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.